Bonjour, Anna. Est-ce ton premier cours de cuisine? Oui, je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre à faire des pâtes de A à Z. Salut, David. Envisages-tu d'adopter un chien? Oui. Je veux un compagnon amical et enjoué. Salut, Maya. M'entends-tu clairement? Oui, la connexion est parfaite aujourd'hui, Dieu merci. Bonjour, Alex. C'est aussi ton premier jour? Oui, je suis à la fois nerveux et enthousiaste à l'idée de commencer. Passagers à destination de Francfort à bord du vol XJ372. Veuillez noter que votre porte d'embarquement a été modifiée de B12 à D9 en raison d'une réorganisation opérationnelle. L'embarquement débutera désormais à 15h45, sans modification de l'heure de départ. Merci de vous diriger rapidement vers la nouvelle porte pour éviter tout retard. Le personnel de l'aéroport est disponible à proximité pour toute assistance. Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension dans notre démarche d'amélioration de l'efficacité de l'embarquement. Chers usagers de la bibliothèque, veuillez noter que la bibliothèque centrale sera fermée du 21 au 25 juillet pour l'inventaire annuel et la mise à niveau des systèmes. Pendant cette période, les retours de livres pourront s'effectuer via la boîte de dépôt extérieure près de l'entrée. L'accès aux ressources en ligne et aux livres électroniques restera ininterrompu. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience. La bibliothèque rouvrira le 26 juillet selon les horaires habituels et proposera l'intégralité de ses services.
Message de Citygrid Electric. En raison de travaux planifiés sur les infrastructures dans la zone de Lakeside, l'électricité sera temporairement coupée dimanche entre 6h et 12h. Il est conseillé aux résidents d'éteindre leurs principaux appareils à l'avance et d'éviter d'utiliser les ascenseurs durant cette période. Des groupes électrogènes de secours ne soutiendront que les installations critiques. Pour toute question ou assistance, veuillez contacter notre ligne d'assistance 24H 24 au 1800 112 334. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. Chers clients, ceci est une alerte importante de la banque First Horizon. Nous avons détecté des tentatives de connexion suspectes à votre compte bancaire en ligne depuis un appareil non reconnu à l'étranger. Par mesure de précaution, l'accès à votre compte a été temporairement restreint. Veuillez contacter notre assistance fraude 24H 24 au 1800 965 554 pour vérifier votre identité et rétablir l'accès complet. Ne partagez votre code OTP ou votre mot de passe avec quiconque. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Salut, c'est Kevin. Je voulais juste te dire que je ne pourrai pas conduire demain à cause d'une réunion de dernière minute. Peux-tu t'occuper du covoiturage demain matin à la place? Tout le monde est d'accord pour un départ à 8h15. Dis-moi si ça te convient. Merci de ton aide. Salut Emery, c'est Kate. Je me demandais si tu étais disponible pour garder Max ce samedi soir vers 19h. Ce ne serait que pour quelques heures, et il aura déjà dîné. Dis-moi si tu peux le faire, et je t'enverrai les détails par SMS. Merci. Bonjour. Ceci est un message de la bibliothèque Hillside. Le livre que vous avez placé en réserve, The Midnight Reader, est désormais disponible. Il sera conservé à l'accueil pendant les 5 prochains jours ouvrés. Merci d'apporter votre carte de bibliothèque lors de votre venue. Si vous ne souhaitez plus l'ouvrage, prévenez-nous pour que nous le libérions à la personne suivante sur la liste. Bonjour, ici Laura de Netline. Votre installation Internet est confirmée pour jeudi matin entre 9h et midi. Veuillez vous assurer qu'une personne majeure soit présente pour donner l'accès. Le technicien appellera avant son arrivée. Si vous devez reprogrammer, contactez-nous au moins 24 heures à l'avance. Merci d'avoir choisi Netline.
Bonjour, ici Beanhouse Café. Votre grande commande traiteur est prête à être retirée. Elle comprend le plateau petit déjeuner, des muffins assortis et 2 boîtes de café torréfaction foncé. Nous sommes ouverts jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Vous pouvez passer quand vous voulez. Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour charger votre véhicule. Merci encore pour votre commande. Bonjour, ici la clinique vétérinaire du Dr May. L'ordonnance pour le traitement antiparasitaire cardiaque de Bella est prête à être retirée. Merci de passer durant nos heures d'ouverture et du lundi au samedi. Si vous avez des questions sur la posologie ou la fréquence, notre équipe se fera un plaisir de vous guider. Merci de prendre soin d'elle. Personne 1. J'essaie de manger bio autant que possible, mais c'est coûteux. Parfois, j'achète des produits conventionnels si les prix sont trop élevés. Je privilégie aussi les produits locaux, car je les trouve plus frais et meilleurs pour l'environnement. Mais la praticité prime, donc je ne respecte pas toujours ces principes. Je suis inflexible, je ne consomme que du bio et j'évite totalement les aliments transformés. Le prix m'importe moins que la qualité et la santé. Pour moi, l'effort en vaut la peine, même si ça signifie moins de gourmandise ou sortir moins souvent. Personne 3. Je ne fais pas vraiment attention aux étiquettes bio ou locales. Je mange ce qui est disponible et abordable. Parfois, tous ces conseils santé m'épuisent, alors je me concentre sur des repas équilibrés. Les labels n'influencent pas mes choix. Personne 1. J'aime lire des romans, et je vais parfois à des clubs de lecture. C'est relaxant, et ça me permet de déconnecter du stress professionnel. J'essaye de lire au moins un livre par mois, et je préfère la fiction, car elle stimule mon imagination. C'est ma façon de me ressourcer le week-end. Personne 2. Je suis plutôt passionné par le sport. Je joue régulièrement au tennis et je regarde les matchs de football à la télé. L'activité physique me permet de rester en forme et dynamique. Je lis rarement, mais je comprends que cela puisse être un loisir pour d'autres. Personne 3. Mon passe-temps favori, c'est le jeu vidéo. Je passe plusieurs heures par semaine à jouer en ligne avec des amis. C'est une activité sociale qui aiguise aussi mes réflexes et mon sens de la résolution de problèmes. Les livres et le sport ne m'attirent pas vraiment. Restez à l'écoute de Classic Tone FM pour la première diffusion de notre nouvelle fiction radiophonique originale Le secret de l'horloger, diffusée ce jeudi à 20h. Située dans une ville victorienne enveloppée de brouillard, l'intrigue suit un horloger excentrique dont les créations pourraient altérer le temps lui-même. Avec une distribution d'acteurs vocaux primés et des ambiances sonores immersives, cette série de 5 épisodes sera diffusée chaque jeudi soir jusqu'en juillet.
Les rediffusions ne seront pas disponibles en ligne, alors ne manquez aucun épisode en direct. Les auditeurs sont invités à soumettre leurs théories sur le mystère via notre site officiel. Les réponses les plus intrigantes seront lues à l'antenne. Ici EcoWave FM avec un appel à l'action. Participez à la journée annuelle de nettoyage côtier ce dimanche à la plage de Blue Raven. Les bénévoles se réuniront à 7 heures près de l'entrée du phare. Des kits de nettoyage, incluant gants et sacs, seront fournis à tous les participants. Merci de porter des chaussures fermées et d'apporter de l'eau. Les déchets seront triés sur place entre recyclables et ordures ménagères. Cet événement est ouvert à tous les âges, mais les mineurs doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Une courte conférence de sensibilisation environnementale suivra le nettoyage à 10h30. Venez aider à restaurer le littoral et faire la différence. Dr Ngoma, lors de missions spatiales de longue durée, les astronautes signalent souvent des perturbations de leur cycle de sommeil et une perception du temps déformée. Pourriez-vous expliquer les causes neurophysiologiques de ces troubles et comment les agences spatiales y répondent? Certainement. Dans l'espace, les astronautes assistent à 16 levées et couchers de soleil par jour, l'ISS effectuant un tour de la Terre toutes les 90 minutes. Cela perturbe le rythme circadien, l'horloge biologique régulée par l'exposition à la lumière. Sans cycle lumière-obscurité constant, la production de mélatonine devient irrégulière, provoquant insomnie, saute d'humeur et altération du jugement. Le microgravité affecte aussi la répartition des fluides et l'équilibre des neurotransmetteurs, modifiant davantage l'architecture du sommeil et les phases de sommeil paradoxales. L'absence de repères sensoriels, tels que les variations météorologiques ou sonores, réduit les indices temporels externes. Quelles stratégies sont employées pour gérer la désorientation temporelle en orbite? La NASA et le ESA utilisent un éclairage programmé avec des LED enrichis en bleu pour simuler des cycles jour-nuit terrestres. Certains modules emploient un éclairage ambiant ajustable pour renforcer le rythme veille-sommeil. Des protocoles cognitivo-comportementaux, des suppléments de mélatonine à heure fixe et des applications numériques guidant les astronautes dans des routines journalières structurées aident également à conserver la perception du temps et la stabilité psychologique. Madame Kapoor, avec l'intégration de l'IA dans des secteurs sensibles, les inquiétudes concernant l'empoisonnement de modèles et les entrées adversariales se multiplient.
Pouvez-vous expliquer comment fonctionnent ces attaques et quelles en sont les implications? Bien sûr. L'empoisonnement de modèles consiste à injecter des données manipulées lors de la phase d'entraînement, biaisant subtilement le comportement du modèle. Par exemple, un classificateur d'images pourrait être entraîné à confondre des panneaux stop si des entrées falsifiées étaient systématiquement étiquetées « feu vert ». Les attaques adversariales exploitent quant à elles un modèle déjà entraîné en lui fournissant des entrées comportant des perturbations imperceptibles qui provoquent des sorties erronées. Cela devient particulièrement dangereux dans des domaines comme la finance, le militaire ou la médecine, où les décisions reposent sur ces sorties. Quelles défenses sont mises en place pour protéger les modèles contre ces vulnérabilités? Parmi les techniques, on trouve l'entraînement adversarial où les modèles sont exposés à des exemples légèrement modifiés durant l'apprentissage et la conception d'architectures robustes résistant aux manipulations basées sur le gradient. Des systèmes de détection d'anomalies surveillent également les entrées pour repérer des schémas inhabituels et déclencher des alertes en cas d'incohérence. Dr Velasquez, les épisodes de blanchissement des coraux deviennent alarmants. Qu'est-ce qui déclenche exactement ce phénomène et comment perturbe-t-il les écosystèmes marins? Le blanchissement des coraux survient lorsque ces derniers, stressés par l'augmentation de la température de l'eau ou la pollution, expulsent leurs algues symbiotiques, les zooxanthelles. Ces algues fournissent des nutriments via la photosynthèse et donnent aux coraux leur couleur vive. Sans elles, les coraux blanchissent et dépérissent, menant souvent à leur mort si les conditions ne redeviennent pas favorables. Ce processus perturbe les récifs en supprimant des habitats pour les poissons, invertébrés et autres organismes. Étant des puits de biodiversité et des barrières côtières naturelles, leur déclin impacte à la fois les communautés marines et humaines. Quelles solutions sont testées pour aider les récifs à récupérer ou à résister au blanchissement? Parmi les approches, la reproduction sélective de souches de coraux résistants à la chaleur, l'emploi de robots sous-marins pour replanter des coraux cultivés en laboratoire et la réduction des stress locaux comme la surpêche et l'eutrophisation. Certains expérimentent aussi des dispositifs d'ombre et des écrans à microbulles pour atténuer le rayonnement solaire sur les récifs fragiles. Dr Iverson, on dit souvent que l'informatique quantique menace sérieusement les méthodes de chiffrement actuelles. Pourriez-vous expliquer comment les principes quantiques rendent cela possible? Absolument. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états grâce à la superposition.
Associée à l'intrication, cette propriété permet de traiter un grand nombre de possibilités en parallèle. Appliquée au chiffrement, cette puissance menace des algorithmes comme RSA, reposant sur la difficulté de factorisation des grands nombres. Un algorithme quantique comme celui de Shor peut décomposer ces nombres exponentiellement plus vite que les ordinateurs classiques, rendant les systèmes cryptographiques actuels vulnérables dès que du matériel quantique à grande échelle sera opérationnel. Quelles mesures sont prises pour contrer cette menace quantique? Le domaine de la cryptographie post-quantique élabore des schémas résistants aux attaques quantiques, comme ceux basés sur des réseaux lattices ou des fonctions de hachage. Des organismes tels que le NIST travaillent à la normalisation de protocoles cryptographiques face aux ordinateurs quantiques, à déployer avant l'arrivée d'ordinateurs quantiques évolutifs. La mondialisation désigne l'interdépendance, accrue des nations par le commerce, la technologie et la culture. Elle apporte croissance économique, échanges culturels et innovation. Toutefois, elle engendre aussi des inégalités, une homogénéisation culturelle et une dépendance aux marchés mondiaux. Les industries locales peuvent en souffrir, et les conditions de travail être exploitées. Si la mondialisation ouvre des opportunités, elle nécessite des règles équitables, le respect des identités locales, et des pratiques éthiques. Dans le monde d'aujourd'hui, notre façon de gérer la mondialisation influence l'harmonie globale et la durabilité. La méditation est une pratique qui favorise la pleine conscience, la concentration et le calme intérieur. Issue de traditions anciennes, elle est aujourd'hui utilisée pour soulager le stress, préserver la santé émotionnelle et clarifier l'esprit. Les techniques incluent des exercices de respiration, des visualisations guidées et la simple prise de conscience silencieuse. Des études scientifiques montrent qu'elle peut réduire l'anxiété, améliorer le sommeil et même modifier la structure cérébrale. La méditation régulière renforce la connaissance de soi et la résilience. Dans un monde effréné, quelques minutes de calme chaque jour peuvent transformer le bien-être. Le génie génétique modifie l'ADN d'un organisme pour améliorer des caractéristiques ou guérir des maladies. Il permet aux scientifiques de cultiver des plantes résistantes aux ravageurs, de produire de l'insuline et d'étudier les troubles génétiques. La technologie CRISPR autorise un édit précis des gènes, offrant un espoir pour les affections héréditaires. Cependant, des débats éthiques surgissent autour des bébés sur mesure, de la biodiversité et des risques de détournement. Si les avantages sont considérables, une utilisation responsable est essentielle. Le génie génétique peut soigner ou nuire selon son application. L'agriculture urbaine consiste à cultiver de la nourriture dans des espaces citadins, toits, balcons ou terrains abandonnés.
Elle favorise l'accès à des produits frais, réduit les kilomètres alimentaires et enseigne la durabilité. Les jardins communautaires et les systèmes hydroponiques aident les citadins à renouer avec leurs sources alimentaires. L'agriculture urbaine soutient les économies locales et les espaces verts. Elle lutte également contre l'insécurité alimentaire dans les quartiers défavorisés. À mesure que les villes grandissent, l'agriculture urbaine offre une solution intelligente et écologique pour nourrir les populations et la planète. La réalité virtuelle immerge les utilisateurs dans des environnements numériques grâce à des casques et des capteurs de mouvement. Elle simule des expériences réelles ou imaginaires, utiles pour les jeux, la formation, la thérapie et l'éducation. La RV permet aux étudiants d'explorer des ruines antiques ou aux chirurgiens de s'entraîner à des opérations. Bien qu'encore en développement, elle ouvre de nouvelles possibilités d'interaction et de créativité. Les préoccupations incluent le mal des transports, le surusage et l'accessibilité. À mesure que la RV s'intègre dans la vie quotidienne, elle transforme notre façon d'apprendre, de jouer et de percevoir la réalité. Les énergies renouvelables proviennent de sources naturelles comme le soleil, le vent, l'eau et la chaleur géothermique. Elles sont durables, réduisent les émissions de carbone et la dépendance aux énergies fossiles. Les panneaux solaires, les éoliennes et l'hydroélectricité sont largement utilisés aujourd'hui. Si les coûts initiaux peuvent être élevés, les renouvelables offrent des économies à long terme et des bénéfices environnementaux. Le stockage de l'énergie et la modernisation des réseaux restent des défis. Investir dans le propre est essentiel pour lutter contre le changement climatique et bâtir un avenir résilient. La désobéissance civile est le refus pacifique d'obéir aux lois injustes comme forme de protestation. Des leaders tels que Gandhi et Martin Luther King Jr. l'ont employée pour promouvoir le changement social. Elle implique d'accepter les conséquences légales pour sensibiliser et inciter à la réforme. Bien que non violente, elle défie l'autorité et suscite souvent le débat. La désobéissance civile a joué un rôle dans d'importants mouvements pour la liberté et les droits. Elle rappelle que la conscience peut être plus puissante que la loi. L'insécurité alimentaire désigne le manque d'accès fiable à une quantité suffisante d'aliments nutritifs. Elle touche des millions de personnes dans le monde, notamment dans les zones de conflit et les communautés pauvres. Le changement climatique, l'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravent la situation. La malnutrition freine la croissance et affaiblit l'immunité. Les solutions incluent l'aide alimentaire, l'éducation,
l'agriculture durable et une distribution équitable. Mettre fin à la faim nécessite une coopération mondiale et un engagement pour la justice. Dans un monde d'abondance, la faim est un échec des systèmes non de l'offre. L'acidification des océans survient lorsque l'excès de dioxyde de carbone est absorbé par l'eau de mer, abaissant le pH. Elle affecte les récifs coralliens, les coquillages et la biodiversité marine. À mesure que les océans deviennent plus acides, les écosystèmes s'affaiblissent, perturbant les chaînes alimentaires et les économies côtières. La cause première est l'augmentation du CO2 d'origine humaine. Réduire les émissions et protéger les habitats marins sont essentiels. La santé des océans reflète celle de la planète. S'attaquer à l'acidification est un enjeu clé de la lutte contre le changement climatique. Le learning est un enseignement dispensé via des plateformes numériques. Il permet aux apprenants d'étudier à tout moment et en tout lieu, à l'aide de vidéos, de quiz et d'outils interactifs. Particulièrement utile pendant la pandémie de COVID-19, il a rendu l'apprentissage plus flexible. Cependant, il peut accroître les inégalités en raison de la fracture numérique. L'engagement et la concentration peuvent aussi poser problème. Les modèles hybrides, combinant présentiel et en ligne, offrent souvent les meilleurs résultats. Lorsqu'il est inclusif et bien conçu, le learning peut démocratiser l'éducation à l'échelle mondiale.